Donc rebonjour tout le monde, je vais vous expliquer un peu l'histoire de l'arène de Vérone sur une première vidéo et faire le tour en même temps, que vous puissiez voir. Alors la première vidéo sera consacrée à l'extérieur de l'arène, donc tout en vous expliquant l'histoire, et la seconde partie sera la visite de l'intérieur de l'arène. Donc je ferai ça en deux parties et voilà quoi. On va essayer de faire ça. Bien. Donc l'arène de Vérone est l'un des amphithéâtres romains les mieux conservés au monde, plus ancien que le Colisée de Rome. Il constitue aujourd'hui le symbole de la ville de Vérone. Date de construction: l'arène a été construite au début du 1er siècle après Jésus-Christ, très probablement vers l'an 30 après Jésus-Christ, sous la dynastie de Julio-Claudienne, entre les règnes des empereurs Auguste et Claude. Les historiens ne connaissent pas la date exacte car aucune inscription de fondation n'a été retrouvée. Qui est son architecte? L'architecte est inconnu comme pour de nombreux grands monuments romains. Aucun document antique ne mentionne le nom de son concepteur. Les amphithéâtres étaient généralement réalisés par des ingénieurs, des architectes de l'administration impériale romaine, plutôt que par des architectes célèbres dont les noms ont été conservés. À l'époque romaine, l'arène se trouvait à l'extérieur des murailles de Vérone, afin de faciliter l'accès des dizaines de milliers de spectateurs sans encombrer la ville. Elle accueillait notamment des combats de gladiateurs, des chasses d'animaux exotiques, des exécutions publiques, d'autres grands spectacles offerts à la population. L'arène est un amphithéâtre de forme elliptique. Ses caractéristiques principales sont longueur environ 152 mètres, largeur environ 123 mètres. Hauteur maximale près de 30 mètres, capacité antique estimée jusqu'à 30 000 spectateurs. Elle est construite avec de gros blocs de pierre calcaire provenant de la région de Valpolicella et possède un système très élaboré de galeries, d'escaliers et de passages permettant d'évacuer rapidement le public. Désolé pour... Le 3 janvier 1117, un violent séisme frappa le nord de l'Italie. La majeure partie de l'anneau extérieur de l'arène s'effondra. Aujourd'hui, il ne subsiste qu'un fragment de cette façade extérieure appelée l'ala, devenu l'un des symboles de Vérone. Après la fin de l'Empire romain, l'arène continua à être utilisée. Elle servit successivement de lieu de tournois médiévaux, de cérémonies publiques et même de carrières de pierre pour certaines constructions de la ville. À partir de la Renaissance, les autorités entreprirent progressivement sa préservation. L'histoire moderne de l'arène commence le 10 août 1913 avec la représentation d'Eda de Giuseppe Verdi pour célébrer le centenaire de sa naissance. Depuis cette date, l'arène accueille chaque été l'un des plus célèbres festivals d'opéra en plein air du monde grâce à son acoustique exceptionnelle. L'arène de Vérone est remarquable parce qu'elle est utilisée depuis près de 2000 ans. Peu d'édifices romains ont conservé une telle continuité d'usage. Elle est passée des combats de gladiateurs aux opéras, concerts et grands événements culturels, tout en demeurant l'un des amphithéâtres antiques les mieux préservés au monde. Donc carrément ça a été construit bien avant. Ça par contre je ne le savais pas. Je pensais que vraiment c'est à Rome qu'a été construit la première arène. Mais apparemment non, pas du tout. Donc le passage est bloqué. Donc je suis désolé, on va devoir du coup faire le tour. Malheureusement. Ne vous inquiétez pas, je vais reprendre, je vais marcher un peu et je vais reprendre, je vais rester en vidéo et je vais reprendre une fois que
une fois de l'autre côté. Donc il y a juste 2 rues à passer en fait, celle-ci, celle qui tourne vers là-bas et l'autre derrière le bâtiment. Ouais, parce que je sais pas ce qu'ils font, ils ont empêché le passage, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. C'est vraiment c'est stupide en fait. Donc voilà un peu pour l'histoire de l'arène de Vérone. Je sais que la visite ne va pas être ne va pas durer autant peu de temps en fait. Elle va durer bien plus longtemps la prochaine vidéo. Parce qu'il y aura vraiment le tour de l'intérieur que je veux faire, plus le centre de l'arène. Donc voilà. Et là nous faisons le tour justement pour continuer la vidéo. Donc je suis désolé si au moins vous voyez que c'est au naturel quoi, que je fais pas avec l'IA ou que je fais pas de montage pour raccourcir le truc. Ça me sert strictement à rien. Et j'aime bien quand c'est fait comme ça au naturel. Les gens, si vous voulez après, vous pourrez bien sûr sur la vidéo, si vous voulez, vous pouvez directement passer du premier truc de la première prise à la deuxième prise de l'arène. Voilà, vous pourrez mettre en pause et revenir là à ce moment-là. Voilà. Donc là, je finis de faire le tour finalement. Et ensuite, nous allons rentrer dans l'arène. Je vais faire la queue. Malheureusement, il y a pas mal de gens qui veulent y rentrer. Donc, je vais devoir attendre un petit peu pour la deuxième vidéo. Mais au moins, vous aurez une deuxième vidéo. Donc, voilà, c'est la deuxième partie donc qui a été détruite par les catastrophes naturelles à Vérone. Donc la partie là, L apostrophe A-L-A. Voilà. Désolé, il y a énormément de monde et il y a beaucoup de gens. Voilà. Alors je sais que c'est très mal filmé, mais vous inquiétez pas, vous allez aimer ça. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine vidéo pour la deuxième partie de l'arène, donc la visite de l'intérieur. Si vous voulez plus vous documenter sur l'arène, je vous invite à aller voir de vrais documentaires. Moi c'est juste de l'exposition, un peu de documentation et surtout des visites. À vrai dire, il fait tellement chaud que j'ai du mal à me concentrer sur mes vidéos. J'ai du mal à me concentrer tout court même. Et voilà quoi, c'est un peu compliqué. J'essaye de faire au plus vite. Et là nous arrivons du coup à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour la visite de l'intérieur.